Je vous propose aujourd'hui une méditation sur un passage de l'Évangile de Jean au chapitre 15, versets 1 à 8. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et deveniez mes disciples. Toute la Bible, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, est remplie de ces images empruntées à la nature, à l'environnement du peuple hébreu, qui est un peuple essentiellement cultivateur. On est encore dans un monde très agricole et la vigne fait partie du décor quotidien des Hébreux. Plusieurs fois, Jésus fait référence à cette image du peuple élu comme de la vigne du Seigneur. On peut penser par exemple à la parabole des vignerons homicides qu'on trouve en Marc 12, versets 1 à 9, à un moment où Jésus est confronté à des pharisiens et à des docteurs de la loi. Il les compare à ces vignerons homicides qui vont battre et tuer tous les envoyés du propriétaire de la vigne, qui est en droit de recevoir les fruits, mais que ces vignerons veulent garder pour eux. Et finalement, le propriétaire de la vigne va envoyer son propre fils, on comprend bien sûr qu'il s'agit de Jésus, et les vignerons vont le tuer. Donc Jésus veut leur faire comprendre qu'ils se sont appropriés la vigne, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Ils l'ont par leurs traditions, par leurs usages, qui ne sont pas d'ailleurs inscrits dans la loi, ils l'ont détourné de Dieu pour lui faire emprunter leur propre chemin, en instaurant leurs traditions, pour satisfaire leurs intérêts personnels, leur orgueil, certainement aussi pour être bien placés et respectés dans la société. Finalement, Jésus s'inscrit parfaitement dans cette parole des prophètes qui l'ont précédé dans l'Ancien Testament, qui reprochent à Israël de ne pas produire le fruit attendu par le vigneron, qui est Dieu. Par exemple, dans le prophète Osée au chapitre 10, nous lisons ceci: « Israël était une vigne luxuriante, qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels, plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. » Ici, Osée reproche à Israël le péché d'idolâtrie. Idolâtrie, c'est-à-dire d'adorer des faux dieux. Le prophète Isaïe également, au chapitre 5, verset 1, nous dit « Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. » Et puis encore, le prophète Jérémie, chapitre 2, verset 21. « Moi, pourtant, j'avais fait de toi une vigne de raisins vermeils, tout entière d'un cépage de qualité.
comment t'es-tu changé pour moi en vigne méconnaissable et sauvage. » Ce même prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, ne cesse de mettre en garde les Hébreux auxquels il s'adresse, parce qu'ils ont abandonné leur Dieu pour adorer d'autres dieux, et donc désobéi au commandement de Dieu. Je vous lis Jérémie 5, verset 11. « Oui, elles m'ont vraiment trahi, la maison d'Israël et la maison de Juda. » Et puis encore Jérémie 5, versets 24 et 25. « Ils n'ont pas dit en leur cœur, craignons de Yahvé notre Dieu, qui donne la pluie, celle de l'automne et celle du printemps selon son temps, et qui nous réserve des semaines fixes pour la moisson. Vos fautes ont dérangé cet ordre, vos péchés ont écarté de vous ces biens. » Alors cette parole, elle est vraiment d'actualité. En tout cas, on peut la voir comme cela, au regard de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme catastrophe écologique, climatique. Aujourd'hui, cet ordre voulu par Dieu dans sa création pour qu'elle porte du fruit en temps voulu est totalement bouleversé à cause du changement climatique. Et l'homme en est largement responsable de ce changement. Dans le livre de la Genèse, Dieu a confié à l'homme sa création, non pour qu'il l'exploite au point de créer cette pollution, ces gaz à effet de serre, etc., mais pour qu'il la garde, car, nous dit Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Lorsqu'on lit ce même passage de la Genèse, ce qui précède en tout cas, on voit que chaque jour de la semaine de la création, on nous dit, il vit que cela était bon, simplement bon. Mais lorsque Dieu a fini toute sa création, alors on nous dit, cela était très bon. En créant l'homme, sommet de sa création, Dieu a créé un être à son image capable d'entrer en relation avec lui. Une relation, ça suppose des échanges. Et on le voit bien dans l'Ancien Testament, les Hébreux doivent produire devant Dieu les prémices de tout ce qu'ils ont reçu, les prémices de tous les fruits de la terre et du bétail. Et c'est toujours des animaux sans défaut, premiers-nés, prémices des récoltes, etc. Tout cela doit être d'une certaine manière produit devant Dieu pour signifier qu'on est bien conscient que tout nous est donné par lui. Dans cet élan de reconnaissance pour ce que la nature produit grâce à la grâce de Dieu. Dans sa première lettre, au chapitre 3, l'apôtre Jean nous explique que les bénédictions de Dieu sont liées à notre attitude devant notre Créateur. Je lis, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. » L'apôtre insiste ici sur le fait que recevoir est lié au fait d'être dans la volonté du Père. Un peu comme le sarment de la vigne l'est sur le cep qui lui transmet la sève. Le sarment ne produit rien de lui-même. C'est parce qu'il est sur le cep, qu'il est alimenté par le cep, qu'il peut produire le fruit. En lui-même, il n'est rien. Jean, au chapitre 5, verset 30, nous rapporte ces paroles de Jésus. « Moi, je ne peux rien faire de moi-même.
Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que Jésus est Dieu, il peut dire aussi, chapitre 5, verset 26, « Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. » Et si nous croyons en celui qui l'a envoyé, alors nous sommes greffés sur cette vigne véritable qui est le Christ. Et Jésus nous a dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. C'est en Jean 14, 6. Et puis aussi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Alors restez branchés sur la source de toute bénédiction divine, c'est écouter la parole de Christ et la mettre en pratique, pas seulement se contenter de l'écouter. Et la mettre en pratique, c'est pratiquer une introspection pour examiner comment cette parole, nous la mettons en pratique. Chaque soir, nous pouvons relire notre journée. Dans quelle mesure nous sommes restés greffés sur le cep. Nous avons vécu de cette parole. Et puis nous repentir de ce qui n'a pas été en accord avec cette parole, pour avoir un désir encore plus grand d'en vivre de plus en plus. Nous sommes pécheurs parce qu'enfants d'Adam et Ève, dont le livre de la Genèse nous dit qu'après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent alors des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Adam et Ève se sont regardés. Leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Jusque-là, ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils voyaient la création autour d'eux et ils avaient une relation directe avec Dieu. Le texte dit « Tous deux étaient nus et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » Après le péché originel, ils font l'expérience de la honte. Sentiment qu'on éprouve lorsqu'on porte sur soi-même un jugement, lorsqu'on se regarde et qu'on imagine le jugement que d'autres pourraient porter sur nous-mêmes. En effet, le péché originel a fait perdre à l'homme son vêtement d'innocence, cette nudité du cœur d'enfant qui se sait aimer et est libre d'être totalement lui-même. Mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est la perte de cette innocence originelle. Dès lors, l'homme connaît la culpabilité et la honte qui va bien souvent avec. Il apprend à se cacher du regard des autres, à ne montrer que ce qu'il veut montrer. Le naturel disparaît et la relation avec Dieu et les autres n'est plus spontanée, mais devient calculée. Dieu n'est plus au centre, c'est l'ego qui prend sa place. L'homme recherche alors autour de lui, y compris dans ses relations, ce qui peut le satisfaire. Dieu n'est plus le bien suprême qui comble son cœur, alors il cherche à remplir ce vide dans son cœur avec toutes sortes de biens qui ne lui font pas toujours du bien d'ailleurs. On peut penser aux addictions, sexe, à la nourriture, à l'argent, matérialisme. Et tout ça n'est jamais suffisant pour combler ce vide que seul Dieu peut remplir. Dans sa lettre, Saint Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 4, versets 3 et 4, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, c'est-à-dire vos désirs. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et plus loin,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Esprit double, purifiez vos cœurs, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu ne demande qu'à nous purifier, comme le vigneron taille sa vigne pour qu'elle puisse porter du fruit. Lorsque Dieu taille en nous, pour que nous puissions donner du fruit pour le royaume, il coupe les gourmands. Pour la vigne, les gourmands, ce sont les rameaux infertiles qui puisent dans les réserves de la vigne et doivent donc être supprimés parce qu'ils pompent la sève qui devrait nourrir normalement les rameaux fertiles. C'est ce qu'on appelle l'épamprage. Donc Dieu va couper toutes nos tendances charnelles qui s'opposent à la vie du royaume. Il nous purifie. C'est tout ce travail de vigneron qui connaît sa vigne et qui en prend soin pour qu'elle porte un bon fruit. Lorsqu'au printemps, la sève et l'eau remontent dans la plante, on voit que la vigne pleure au niveau des extrémités taillées. Comme elle, lorsque Dieu nous purifie, cela peut faire monter en nous des larmes de repentir. Et pas seulement, de joie aussi, des larmes de conversion. Ainsi que je l'ai dit au début de cette méditation, l'Ancien Testament utilise beaucoup l'image de la vigne pour parler du peuple d'Israël. Et Dieu lui reproche souvent à son peuple par la bouche de ses prophètes ses infidélités, sa désobéissance, qui font que cette vigne donne de mauvais fruits ou n'en produit pas assez. Jésus se désigne lui-même dans l'évangile de Jean comme cette vigne véritable, celle qui va porter du fruit. Par la foi au Christ, nous sommes greffés sur la vigne que Dieu a plantée en Israël pour que tous les hommes reçoivent la vie en abondance. Non pas seulement des bénédictions de Dieu pour vivre cette vie présente, mais la bénédiction entre toutes les bénédictions qu'est la vie éternelle qui nous est promise. Jésus nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Et demeurer en lui, c'est s'ajuster à sa parole. Bien souvent, nous ignorons cette exigence. Nous conservons des comportements qui ne sont pas justes dans le sens où ils offensent Dieu, parce qu'ils sont en contradiction avec sa parole. Et après, nous voudrions qu'à nos prières, les bénédictions de Dieu tombent automatiquement, parce que Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime ne veut pas dire qu'il peut tout nous donner. Par exemple, un parent, un père, une mère ne répond pas à toutes les demandes d'un petit enfant, parce que certaines demandes nécessitent de sa part une certaine maturité. Parfois, on n'est pas prêt pour recevoir ce que l'on demande. Et la frustration apprend aussi à l'enfant à savoir retarder la satisfaction, à mieux contrôler ses pulsions, et ainsi à développer certaines qualités qui sont importantes pour la vie en société. L'amour de Dieu, comme l'amour d'un père ou d'une mère, qui veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant, est exigeant. Il veut le meilleur pour nous, comme nous le voulons aussi pour nos enfants, pour qu'ils deviennent des adultes matures, un jour et responsables. Dans la Bible, l'homme juste, par exemple, Joseph nous est donné en modèle comme homme juste dans l'évangile de Luc, est celui qui cherche à faire la volonté de Dieu. Donc à s'ajuster à cette volonté et non pas demander à Dieu de faire la sienne. Trop souvent, nous croyons servir Dieu alors que nous nous servons de lui pour satisfaire notre ego, acquérir une certaine réputation dans l'église où l'on se trouve, nous faire valoir, satisfaire notre orgueil en remplissant une tâche où l'on se pense, où l'on se croit même parfois indispensable.
Toutes ces manières de servir Dieu qui sont en fait des manières déguisées de nous servir de lui, au service de notre ego. Lorsque nous prions le Notre Père, la prière que Jésus a apprise à ses disciples, nous commençons par demander à Dieu la grâce de pouvoir le servir, en disant que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est la prière du serviteur, comme Jésus l'a exprimé pour lui-même, disant « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ensuite, la deuxième partie du Notre Père n'est que le pendant de la première. Nous prions Dieu de nous donner ce dont nous avons besoin pour que la première partie se réalise, que nous puissions le servir et faire advenir son royaume sur la terre comme au ciel. Comme Samuel, enfant, devant l'arche de Dieu, la nuit, écoute la voix de Dieu qui l'appelle, et il lui répond « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Notre première demande lorsque nous prions Dieu devrait être qu'il nous donne la grâce d'avoir un cœur capable de l'écouter. C'est le tout premier commandement que Dieu a donné à son peuple Israël. Écoute le Seigneur ton Dieu. Nous ne pouvons porter de bons fruits, vivre des bénédictions divines, les recevoir, que si nous choisissons de servir d'abord la volonté du Père. Alors, il nous donnera tout comme il nous l'a promis. Jésus nous dit en Luc 11, versets 11 à 13, « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Et encore en Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Alors gardons au cœur ce verset. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. » Mais n'oublions pas que ce verset commence par « si vous demeurez en moi ». L'exigence de demeurer comme le sarment sur la vigne. Bien avant cette parole de Jésus, le prophète Jérémie prophétisait cela. Chapitre 3, verset 19. « Comment te placerai-je au rang de fils ? Je te donnerai une terre de délices, l'héritage le plus précieux d'entre les nations. Je me disais, vous m'appellerez mon Père, et vous ne vous séparerez pas de moi. » Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.